Comment vivre en chrétien dans un monde qui à la fois est sécularisé et à la fois est plurireligieux? Le sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus, nous aide. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce long discours? On en a une petite partie ce soir, mais comme je vous disais, depuis au moins 10 jours, chaque jour, on en a une partie. Qu'est-ce qu'on entend qui compose l'essentiel de ce qu'est être chrétien? D'abord, il y a les béatitudes qu'on retrouve dans ce sermon. Il y a un autre morceau, l'amour des ennemis. Un autre appel de Jésus, la confiance en Dieu, radicale en Dieu. Et au cœur de ce sermon sur la montagne, et ça c'est important parce que la manière d'écrire traditionnelle d'un juif comme Matthieu, le plus important n'est pas à la fin, le plus important est au centre du discours. Qu'est-ce qu'on retrouve au centre du sermon sur la montagne, qui lui-même est au centre de l'évangile de Matthieu? Au centre, qu'est-ce qu'on retrouve? Le Notre Père, la prière du Notre Père, qu'on dit chaque jour, qu'on va répéter plusieurs fois ce soir, est au centre de l'évangile de Matthieu. Quel est le message ou l'appel central? C'est que la vie chrétienne est une vie concentrée, centrée sur la recherche, la quête du royaume de Dieu et de sa justice, c'est-à-dire de la manière concrète de vivre selon le royaume de Dieu. Mais là, on a un petit problème, parce que Jésus ne nous a jamais dit en détail qu'est-ce que le royaume de Dieu. Il en parle abondamment, mais il ne nous a jamais donné une définition. Ça va être ça, 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 ça. Il nous en parle avec beaucoup d'images. Il va dire, par exemple, le royaume de Dieu, c'est comme une réalité cachée dans la pâte. C'est comme le levain dans la pâte. C'est quelque chose qui fait grandir toute l'histoire, toute l'humanité. Il va dire ailleurs, le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui trouve une pièce qu'elle avait perdue depuis longtemps. C'est comme un trésor caché. C'est comme une perle précieuse. Jésus, donc, nous explique pas en détail ce qu'est le royaume de Dieu. Il nous en donne seulement l'horizon, la visée. Et à nous de trouver les manières de faire, les manières d'agir, de vivre qui sont conformes à cet horizon. Et chaque fois que dans notre vie chrétienne, on trouve une manière de vivre et d'agir qui est conforme au royaume de Dieu, le royaume s'accomplit, s'élargit. Au cœur de ce royaume, pour Jésus, il y a une réalité fondamentale, compris chaque jour en disant « Notre Père ». La réalité de la paternité universelle de Dieu. Jésus nous a révélé que Dieu aime toute personne et toute la création d'un amour parental, inconditionnel, gratuit et surabondant. Ça, c'est le secret du royaume de Dieu, que Dieu aime toute la création gratuitement et sans limite. Et que le chrétien est appelé à construire sa vie en s'appuyant sur cette réalité. Jésus nous dit, Dieu n'est pas en guerre contre sa création. Dieu n'est pas un Dieu mesquin, ni jaloux de sa création, ni de ses créatures. Il nous dit, imitez-le, devenez parfait comme votre Père des cieux, nous dit Jésus. Essayez dans votre vie d'imiter cet amour inconditionnel
gratuit et surabondant, alors le royaume des cieux arrive. Chaque fois que dans notre petit cœur, notre petite tête de chrétien, de catholique, on trouve un moyen, une manière de faire pour aimer, le royaume de Dieu arrive, s'élargit. Parce que Dieu est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des frères et des sœurs. Personne ici va prier « mon Père ». Personne non plus va prier « Père de Jésus ». Nous prions tous en même temps « notre Père ». Le royaume, donc, implique des rapports entre nous qui sont ceux d'enfants égaux, qui se savent aimer d'un même Père. L'Évangile aujourd'hui est une petite partie, une petite section de ce sermon qui nous rappelle, qui nous pose la question, quel est ton trésor? Sur quoi ta vie est-elle centrée en réalité? Pas en apparence, pas selon tes intentions, mais en réalité, sur quoi ta vie est-elle centrée? Qu'est-ce qui est vraiment au cœur de ma vie? Nous pose Jésus ce soir. Est-ce que ma vie est centrée sur le désir de faire advenir le royaume de Dieu? Ou est-ce que ma vie est centrée sur la satisfaction de mes besoins personnels, même mes besoins spirituels? Est-ce que mon trésor, c'est le royaume de Dieu ou ma réussite personnelle? Est-ce que ma vie est centrée sur le royaume de Dieu ou l'accomplissement de mes projets, de mes rêves? Est-ce que la vie de la société dans laquelle nous vivons, à laquelle nous participons chaque jour, est centrée sur la réalisation du royaume de Dieu ou sur l'exaltation d'une économie qui fait de plus en plus de victimes partout sur la terre? Où est ton trésor, dit Jésus. Et aussi, Jésus nous dit, où se porte ton regard? Ton regard est-il fixé sur la recherche du royaume, sur la présence agissante de la bonté de Dieu dans le monde? Ou ton regard est-il fixé sur les illusions que nous présente chaque jour, chaque soir, la société de consommation dans laquelle on vit? Notre regard, notre cœur sont-ils fixés sur les illusions, les erreurs, les mensonges qu'on voit chaque jour à la télévision, sur les placards publicitaires? Notre regard est-il fixé sur le mal ou sur la bonté de Dieu? Notre regard est-il fixé sur nos échecs, sur les échecs de l'Église, ou sur la présence agissante de l'Esprit Saint dans l'Église, dans nos vies? Où ton regard est-il fixé? Puisqu'un regard centré sur la présence réelle et amoureuse et surabondante de Dieu illumine tout l'être et transforme l'Église et le monde. N'est-ce pas là notre vocation chrétienne?